Le procès approche. Nous découvrirons bientôt la vérité. Oh mon Dieu, j'ai vraiment l'impression qu'Alex est derrière tout ça. C'est vrai, maman? Tout va bien? Oui, je suis désolée, ok? Ma chérie... Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi faisiez-vous autant de bruit tout à l'heure? Anna, écoute. Tata Alex a quitté la maison. Quoi? Pourquoi doit-elle partir? Parce que... Ta tata Alex a fait quelque chose de mal à ta grand-mère et à Itoy. Alors, pour qu'elle ne se dispute plus, nous avons décidé que c'était pour le bien de tous qu'elle quitte la maison. Hé, pourquoi tu fais cette tête? Tata Alex est toujours gentille. Pourquoi doit-elle partir? Écoute, Anna, c'est là que tu te trompes. Elle est peut-être sympa avec toi, mais depuis que je la connais, elle n'a fait que créer des ennuis à notre famille. Écoute, peut-être qu'un jour, lorsque tata Alex changera, elle pourra revenir vivre ici. Mais pour l'instant, c'est mieux qu'elle habite ailleurs. Allez, vous devriez aller vous coucher. Becca, bonne nuit. Et n'oublie pas de prier, ok? Tu as gagné la première place tout à l'heure. Mon Dieu, ma fille est la meilleure. Anna, bravo aussi. Et Becca, bravo. Ta mère est si fière de toi. Je suis vraiment contente. Parce qu'on a fait la paix aujourd'hui. J'espère qu'on peut être comme ça tous les jours. Bien sûr que oui. Je le promets. Bien sûr. Allez ma chérie, va te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Alex. C'est quoi ça? Je sais. Ils t'ont chassé de la maison. Pourquoi? À cause de la famille de Cara. Laissez-nous tranquilles. Donc personne ne s'occupe de toi. Ton frère est un idiot. C'est bien que tu aies un endroit où aller. Je peux venir habiter chez toi. Tu es folle ou quoi? Je ne peux pas faire ça. Ma sœur habite chez moi. Que vais-je lui dire? La maison que je t'ai donnée est toujours à toi. Tu devrais rester là-bas. Cara, je vais y aller. Et je voulais te remercier pour aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas mon jour avec Becca. Je suis désolée. Merci à toi aussi. Je suis désolée si je suis un peu sévère avec l'emploi du temps. Le sourire de Becca était vraiment quelque chose aujourd'hui. Peut-être que tu lui donnes un sentiment de bonheur. J'ai remarqué qu'elle était très affectée par ce qu'il se passait ces derniers temps et c'est comme si tout son monde s'était complètement arrêté. C'est bien que tu comprennes sa situation. Tu vois, moi-même j'ai du mal à m'adapter. Des fois, j'oublie que je ne suis plus sa seule mère. Je sais que je surréagis des fois d'être sa mère et que je dépasse mes limites et que je te blesse. Je suis désolée pour ça. J'essaie de comprendre aussi, même si c'est difficile et que ça fait mal. Mais je sais que rien ne blesse autant que de voir Becca triste. Et je n'ai pas envie de la revoir comme ça. Alors, nous sommes à égalité, nous sommes toutes les deux têtues. Je pense qu'il est préférable que nous arrêtions de nous disputer. Et Becca préfère nous voir en bons termes. De plus, nous ne sommes plus des enfants. Je sais, c'est pour ça que je souhaite prouver mon innocence, pour que nous soyons en paix. Madame, j'ai nettoyé la salle et j'ai tout rangé.
Merci, monsieur. Très bien. Excusez-moi. Juste parce que mon frère t'a choisi ne veut pas dire que tu as gagné. Si tu penses que je vais laisser ta famille en paix, Kara, tu te trompes amèrement. Voyons voir si tu accepteras toujours Sarah quand on aura prouvé sa culpabilité. Le combat est loin d'être terminé. Je vais juste te faire payer pour toutes les choses que tu m'as faites. Et je ferai en sorte que tu les paies bientôt. Il s'est passé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ici, voyons. Oh, c'est... Hé, Patricia Hernandez, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi fais-tu cette tête? C'est une comédie, non? Eh bien, tu vois, Maria, je ne comprends pas mon frère. Il m'énerve tellement. Il m'a fait quitter la fondation. Très bien. Ensuite, j'ai proposé de travailler dans son agence de voyage et il a refusé aussi. Ça ne lui va toujours pas. J'ai juste envie d'aider. Je n'ai pas envie de rester à la maison. Oh, mon Dieu, la petite fille a vraiment un grand problème. Écoute, mais tu devrais être heureuse que ce soit ton seul problème. D'autres jeunes de ton âge n'ont pas d'autre choix que de travailler pour survivre. Pendant que toi, tu es assise ici sans rien faire et tu oses encore te plaindre? Mais Maria, c'est ennuyeux de rester à la maison tous les jours, tu sais. Je fais la même chose, je vois les mêmes choses. C'est beaucoup plus ennuyeux que ce que je faisais à la fondation. Au moins là-bas, même si j'étais fatiguée, j'étais heureuse. Parce que je savais que je pouvais aider des gens. Tu es sûre que c'est la seule raison pour laquelle tu as envie de travailler à la fondation? On dirait plutôt que c'est parce que quelqu'un de là-bas te manque. Paolo? C'est Encore? quelqu'un du nom de Paolo qui te manque, hein, c'est ça? Exactement ça. C'est ce dont je parle. Oui. C'est ce qui est étrange. Julio l'a mentionné dans notre conversation. Je lui parlais simplement parce que je voulais travailler dans l'agence de tourisme, ok? De plus, quel rapport avec Paolo, tu sais? Et devine ce qu'il a dit. Il a dit que j'ai appris à lui répondre depuis le moment que je connais Paolo. Eh bien, peut-être que ta rencontre avec Paolo t'a changé. Arrête! Non! Quel est ton problème? Mais écoute, c'est bizarre pour moi. Je me demande pourquoi Julio a tellement peu envie que je travaille dans l'agence de voyage depuis le début. Peut-être qu'il me cache quelque chose? On en est où, monsieur l'avocat? Nous n'avons pas trouvé de preuves contre Lucille ou Alex. Ne t'inquiète pas, Sarah. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Je reviens de la police. Et maintenant, ils cherchent quelqu'un. Il semblerait que ce soit le frère de Dina Nicolas. Et en quoi ça peut aider mon dossier? Eh bien, il peut peut-être nous dire où se trouve Dina. Et si nous la retrouvons, elle peut être un témoin clé dans ton affaire, tu sais. Attendez un moment. Comment ça se fait qu'on ne l'apprend que maintenant? On aurait dû le chercher plus tôt. Je pense qu'ils ont fait exprès de nous cacher cette information. Comment ça se fait? J'aurais espéré qu'il collabore. Peut-être parce qu'ils considèrent toujours Sarah comme l'ennemi dans cette affaire. Écoute, Cynthia, j'ai l'impression que Seb ne me fait toujours pas confiance. Dans ce cas, nous devons retrouver le frère de Dina. Sais-tu où il se trouve? J'ai reçu une piste de la police. Dina a un frère. Et j'ai son adresse. Vous pouvez commencer ici. C'est mieux d'aller le retrouver avant le début du procès. Très bien, nous allons lui parler. Je ferai tout pour prouver mon innocence et faire en sorte qu'il soit de notre côté. Je viens avec toi, Sarah. Je vais t'aider à le retrouver. Ce n'est pas la peine. Je vais m'en occuper. Je m'inquiète pour Alex. Elle ne répond pas à mes appels.
Peut-être qu'elle est encore en colère contre toi. Rappelle-toi, Seb. Alex est assez grande pour s'occuper d'elle-même. Si tu t'inquiètes de ses dépenses quotidiennes, je suis sûre qu'elle a des économies. J'espère ne pas regretter ce que j'ai fait. Je lui ai promis de ne jamais nous séparer. Et je n'ai jamais tenu cette promesse. Seb, ne culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolée de le dire, mais c'est de la faute d'Alex si vous êtes séparés maintenant. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu as essayé de la remettre sur le droit chemin. Oui, tu as raison. Je sais que c'est la chose à faire en tant que chef de famille. Si mon père était là, il aurait fait la même chose, surtout s'il avait vu Laura au sol. Peut-être que tu as raison. Elle a vraiment franchi les limites avec ce qu'elle a fait à maman. De plus, Seb, pense à ce qui est arrivé. Ces disputes ne riment à rien. Et peut-être que c'est une bonne chose de faire réaliser à Alex que ce qu'elle fait est mal pour les gens qui l'entourent. Alex, c'est Julio? bien que tu sois réveillé. T'es là? Attends, t'as pris ton petit déjeuner? Je vais te préparer quelque chose. Oh non, ce n'est pas la peine. T'inquiète pas, pour moi. Quel est ton plan? Beaucoup d'idées pour Kara. Mais pour les plans personnels, je ne sais pas encore. Mais c'est quoi cette réponse? Je pensais que c'était une bonne chose d'être là. Et de ne plus être chez eux, en fait. C'est beaucoup mieux. Je n'ai plus besoin de me cacher. Alors, quel est ton plan? Je vais vivre ici, dans ma maison. Et je vais recommencer ma vie. C'est comme un déjà-vu, en fait. C'est vrai. C'est là que je programmerai mes plans pour détruire Kara et sa famille. Est-ce que tu voudrais travailler dans mon agence de voyage? Hein? T'es sérieux? Oui. Tu n'as personne sur qui compter à part moi. De plus, tu peux vraiment m'être utile. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Je t'appartiens. Tu penses que je peux te refuser? Lorsque tu viens m'aider et me donnes tout. Merci. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Itoy? Laura! Regarde comme il fait beau aujourd'hui. Il a plu toute la nuit. Ah, c'est comme si la pluie avait nettoyé toutes les impuretés de cette maison, tu ne trouves pas? Ah, c'est vraiment sympa d'avoir une journée comme ça, sans souci, sans problème, sans corvée. Ne dis pas ça, Seb pourrait t'entendre. Oh, et alors? J'ai dit des impuretés, mais je n'ai pas dit Alex, non? Allez. Tu me connais trop bien, tu sais ce que je vais dire? Oh Laura, s'il te plaît, épargne-moi. Je suis tellement heureuse que cet Alex ait quitté la maison. On s'est enfin débarrassé d'elle. Je ne lui pardonnerai jamais pour ce qu'elle t'a fait. Je me sens mal pour Seb. Je suis sûre que ce n'était pas une décision facile à prendre pour lui. Oh, ne pense pas à ça. Je te dis que c'est bien que cette rebelle de sœur soit partie de la maison.
Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Elle devait partir depuis longtemps. Je ne sais pas pour toi, mais je me sens plus en sécurité maintenant que cet Alex n'est plus là. Je sais ce que tu veux dire. C'est vrai que je respire mieux maintenant qu'Alex n'est plus là. Elle est loin de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais et Sarah? Sarah? Mais pourquoi? Elle est vraiment énervée contre cet Alex. Tu as vu comment elle a réagi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, tu ne comprends pas. Maintenant qu'elle n'est plus proche de nous, comment prouver qu'Alex était impliqué dans l'affaire de Sarah? Oh, je vois. Nous ne pouvons plus enquêter sur Alex. Elle peut aller et venir comme bon lui semble maintenant. Au fait, Laura, as-tu parlé à Barbara récemment? Elle peut avoir des nouvelles informations qu'elle ne dit pas. Tu la connais? Attends, c'est une bonne chose que tu me le rappelles. Je vais l'appeler et lui demander du nouveau. Excuse-moi. Très bien. Plus nettoie toute cette maison. Est-ce que tu as décidé avec tes plans? Oui. Juste parce que tu l'aimes de ton frère ne veut pas dire que tu es en sécurité. Souviens-toi, tous tes problèmes ont commencé parce qu'ils avaient des doutes sur toi. Et alors, je m'en suis sortie, non? Ça peut être un problème maintenant que tu es loin de ton frère. Nous ne savons pas s'il découvre des preuves à ton encontre. Comment savoir quoi faire si on ne sait plus ce qu'il manigance? Julio, je ne m'en serais pas sortie pendant si longtemps si je n'étais pas si maligne. Crois-moi, je trouverai quelque chose. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Connaissez-vous un Dante Nicolas? Oh, je suis désolée. Je ne peux vous aider. Je suis nouvelle ici. Je ne le connais pas, madame. Bien, merci. Monsieur, connaîtriez-vous un certain Dante Nicolas? Le frère de Dina, il habiterait dans le quartier. Tu me donnes combien alors? Sérieusement? Pourquoi je vous paierais? Je vous demande simplement si vous le connaissez ou non. Allez, Joey, laisse-la tranquille. Madame, qui Allez, cherchez-vous? demandez à la place. Je cherche un Dante Nicolas, le frère de Dina. On m'a dit qu'il habitait près d'ici. Ah, celui-là? Pourquoi ne pas demander à la prochaine rue? Ils connaissent beaucoup d'habitants d'ici. Ils pourront peut-être vous aider. Merci, madame. Oui. Au moins, elle a pu m'aider. Tu vois ça? Salut, beauté. C'est ma petite amie. Comment ça? C'est la mienne. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que C'est la mienne. Cherchez des problèmes. Vous causez encore des ennuis. Arrêtez-les! Arrête! Arrêtez-les, il crée des problèmes. Déjà ici. Allez, partons. Ramenez-les. Qui c'était? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien? Tu me demandes si je vais bien? C'est toi qui avais des problèmes tout à l'heure. Attends, est-ce que tu me suivais? Bien sûr, Sarah. Je ne peux te laisser traîner dans ce quartier toute seule. Tu es si têtu, je t'ai déjà dit d'arrêter de me suivre. Sarah, que se passe-t-il? Tu n'as rien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu es venu à mon secours. Comment tu savais que j'étais là? Est-ce que c'est trop vous demander d'arrêter de me suivre? Pourquoi es-tu encore là? Sarah, Anthony m'a parlé du frère de Dina. Je suis venu le chercher aussi. Je voulais t'aider. Je ne te laisserai pas partir à sa recherche toute seule, et surtout pas dans ce quartier dangereux. Edouard, arrête s'il te plaît, c'est assez, je trouve que c'est trop. Tu as déjà engagé un avocat pour moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Être dans mes services secrets, je ne pourrais pas te payer. Oui, Edouard, pas besoin d'en faire trop. Tu devrais peut-être rester à la maison. Ta maman te cherche peut-être. Être charmant avec Sarah ne marchera pas. Eh, Banjo, tu aimes me provoquer, hein? Allez, vous allez trop loin, arrêtez. C'est quoi votre problème? Vous allez m'aider ou je vous renvoie tous les deux chez vous. Vous voulez vous battre ici, c'est ça? Vous n'êtes pas très différent des deux ivrognes de tout à l'heure. Arrêtez maintenant. J'ai vu assez de bagarres pour aujourd'hui. Anna, finis la nourriture que je t'ai préparée. Ne gaspille pas. Oui, grand-mère. J'arrive. La grille était grande ouverte, alors je suis entrée. Rentre. Merci d'être passé.
Je viens d'avoir une conversation avec mon détective privé. Alors j'ai décidé de venir ici. Des nouvelles sur la broche d'Isabella? Assieds-toi, je t'en prie. Mon détective a parlé à l'infirmière de l'hôpital psychiatrique qui aurait pu donner la broche à Lucille. Nous attendons qu'elle rentre aux Philippines pour la rencontrer et l'interroger. Alors elle pourrait être un témoin pour innocenter ma fille Sarah aussi. Ne sois pas si sûre, Laura. Nous ne savons pas ce qu'elle nous dira. Tenons-nous prêtes. Parce que je sais que l'une de nous sera blessée. Ou peut-être pas, madame. Pourquoi? Il y a d'autres suspects à part Lucille et Sarah? Oui. Il y a Alex aussi. Sarah pense qu'elle a quelque chose à voir dans cette affaire. Mais c'est la sœur de Seb, non? Oui, c'est elle. Mais elle a fait des choses dans le passé qui l'a rendue suspecte. Si elle est vraiment le cerveau de tout ça, je ferai en sorte qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Elle a non seulement ruiné la vie de Sarah, mais celle de ma fille aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'oublierai. Tiens-moi au courant de ce que te dira l'infirmière, s'il te plaît. Tata Alex! Anna? Comment ça va? Je vais bien, Tata. Et toi, ça va? Tu ne m'as pas dit au revoir avant de partir. Je suis désolée, Hannah. Je suis partie si précipitamment. Maman m'a dit qu'il t'avait demandé de partir à cause d'une dispute avec grand-mère et Itoy. C'est vraiment vrai? Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ne les écoute pas. C'est elles qui ont fait des mauvaises choses. Elles se lient toujours contre moi. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est ta tata Sarah qui est derrière tout ça. Pourquoi est-elle si méchante avec toi? Je suis assez triste aussi. Parce que je sais que Seb ne veut plus me parler. Hannah, penses-tu pouvoir m'aider? M'aider à me réconcilier avec mon frère? Comment puis-je t'aider? Tu peux... Dis-moi ce qui se passe à la maison, d'accord? Comment ils vont et puis tout ça. Comme ça, je saurai quand parler à Seb. Oui, très bien. Aujourd'hui? Tu penses que je pourrais passer voir Seb aujourd'hui? Peut-être pas aujourd'hui. Pourquoi pas? Grand-mère a eu de la visite aujourd'hui. Je l'ai entendu parler avec une vieille dame. Une vieille dame? Qui c'était? Je ne la connais pas. Mais ses cheveux étaient tout blancs. Elle est jolie et elle a l'air riche aussi. De quoi ont-elles parlé? Je n'ai pas tout entendu, mais elles ont parlé d'une infirmière dans un hôpital psychiatrique. Et je pense qu'elles sont en colère contre toi. Donne ça à Lucille de la Rosa. Dis-lui que c'est de la part de sa petite fille.